Le Congo sadique. Le Congo sadique. Je suis en cuisine, mes gens. Non seulement j'ai déjà faim, il faut que je cuisine. Le Congo sadique. J'ai beaucoup de demandes d'amitié sur le compte-ci. Beaucoup de demandes. Mais je ne valide pas toutes les demandes. Parce que je sais que parmi les personnes qui viennent me demander l'amitié, et même qui sont amis avec moi, c'est pas parce qu'ils m'aiment tellement ou parce qu'ils m'apprécient. C'est juste ceux qui sont là pour suivre le Congo ça. J'ai beaucoup de demandes d'amitié. Je dis que, je te dis que, je vous dis que, j'ai beaucoup de demandes d'amitié. Beaucoup sont amis actuellement sur mon mur-ci. Ils sont là. C'est pour suivre le Congo ça. Ce n'est pas parce qu'ils m'aiment ou parce qu'ils m'apprécient. Ils sont là pour suivre le Congo ça, le commérage. Je vous annonce que je n'accepte pas toutes les demandes déjà. Et je vous annonce que je bloque aussi beaucoup de personnes en même temps. Que quand je vois votre image passer devant mes yeux, je vous enlève. Après, si vous voulez me suivre, vous pouvez aller me suivre sur les pages ou sur YouTube. Voilà, on n'est pas forcément obligé d'être amis. Le Congo ça dit que... Le Congo ça dit que... ME, Michel Essomba, a envoyé les gens hier me parler. Elle a envoyé les gens hier me parler. Elle a envoyé les gens hier me demander de me calmer. Elle a envoyé les gens hier me demander de lui pardonner. La question que je me pose, c'est que pourquoi toi, Michel, tu as une mémoire très courte comme ça? Pourquoi tu as la mémoire très courte? Lorsque tu menaçais de publier mes photos que tu avais, comment est-ce que je tombe dans son piège? C'est elle qui me propose de me faire les photos. Les photos, je ne pouvais pas m'imaginer que même avec l'affinité que j'avais avec elle, j'avais totalement confiance en elle parce que c'est une petite sœur que je connaissais depuis des années et j'avais confiance en elle. Donc, lorsqu'elle m'a proposé de me faire des photos, si vous voyez même ces photos, c'était un soir, comme ça, en train de faire la fête, en train de boire du champagne et je me suis mise à mettre des habits. Comme ça, si vous voyez même les photos là, j'avais une sale gueule, on faisait la fête et tout, on faisait l'ambiance. Moi, je lui faisais confiance. Quand elle a pris ces photos-là, après, quand il y a eu le problème de commérage, les histoires sur les réseaux sociaux, elle a commencé à vouloir menacer à publier ces photos-là. Je suis allée vers elle moi-même. Parce que le problème avec Michel est que elle dit une chose et elle dit son contraire. Elle dit une chose, lorsqu'elle est coincée, lorsque tu coinces Michel, elle change de version. Lorsque tu la coinces, elle devient nerveuse, elle devient genre, c'est quoi, elle est vraiment, je peux dire que Michel est bipolaire. Pas la bipolarité qu'on dit que les gens sont sur des réseaux sociaux, c'est une personne très bipolaire. J'ai supplié Michel pendant un moment que s'il te plaît ne me publie pas. Elle était déterminée.
J'ai envoyé les gens lui parler, lui demander pardon, que malgré que je suis allée faire le commérage, nous tous nous faisons le commérage, il n'y a aucune femme qui va se lever un jour et dire que moi je n'ai jamais fait le commérage. C'est que c'est du mensonge. Nous tous là, même vous qui venez nous suivre en faux profil ou bien en profil et que vous venez commenter là, vous-même vous faites le Congo ça. Vous qui nous suivez dans les pages et tout partout, vous partez suivre les vidéos, vous-même vous faites le Congo ça. Donc, vous n'allez pas dire que tu es maman Congosa comme si vous-même vous n'êtes pas des mamans Congosa. Nous sommes tous des mamans Congosa. Les hommes d'aujourd'hui sont même pires en Congosa. Donc, Michel, tu envoies les gens me demander de me calmer. Tu as la mémoire courte, hein? Moi, j'ai envoyé combien de personnes te parler? La première personne que j'ai envoyé te parler, je croyais que c'était une amie. Parce que vous savez, dans la vie, hein, vous pouvez rigoler avec les gens. Lorsque les gens ont besoin de vous, vous les rendez les services. Hein. Vous les rendez les services lorsqu'ils sont affectés par les chagrins, lorsqu'ils perdent les êtres chers, vous les assistez. Et je croyais que cette personne-là, Doudou, l'amour, était une amie à moi. Je croyais qu'elle était mon amie. Avec tout ce que j'avais eu à faire pour elle dans le passé, moi j'avais entièrement confiance que comme elle connaissait Michel, elle allait m'arranger ce problème-là. J'appelle Doudou l'amour. Je dis à Doudou l'amour, s'il te plaît ma copine, est-ce que tu peux parler à Michel que je lui demande pardon? Qu'elle m'excuse vraiment que je suis allée faire le Congo ça chez Madame Médor. Je ne savais pas que Madame Médor était une connasse, une pétasse, une dévergondée sauvage. Oh, Doudou l'amour. Oh, en France, on n'a pas de copine. On en a, mais il faut vraiment avoir la chance de tomber sur des vrais. J'appelle Doudou l'amour. C'est le lendemain qu'elle fait un post sur son mur. On était amis. Elle écrit, oh, je ne me mêle pas les histoires des bordels, les histoires des connasses. Une amie, une personne comme moi. J'ai tendu la main. Quand elle m'a demandé un service, j'ai rendu service sans réfléchir. Elle avait je lui avais fait une domiciliation à mon adresse. Il y a certains courriers qui tombaient chez moi que je couvrais, que même les gens de sa ville n'étaient pas au courant de quoi il s'agissait. Mais quand il fallait que je lui demande une aide, elle est venue, elle a fait le poste, je suis restée comme ça, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit non, en Europe, les gens sont sans cœur. Et c'est le jour-là que j'ai compris que pendant toutes ces années que j'étais avec elle, ce n'était pas une amie. Cette fille de Doudou l'amour, elle habite à Mulhouse. Moi, je l'ai tendu la main. Elle-même sait dans sa conscience tout ce que j'ai eu à faire pour elle. Après, j'ai fait recours chez Lorraine. Je me suis dit, comme j'ai beaucoup soutenu Lorraine financièrement, elle va me rendre ce service parce que Lorraine connaissait Michel. J'appelle Lorraine. C'est là que moi, c'est-à-dire que je creuse ma propre tombe. C'est là que Lorraine revient m'appeler et me dit, ce qu'elle me dit, même ça n'a même pas de sens, je comprends qu'elle me ment même. J'ai envoyé plus de 4 personnes par là à Michel, de supplier Michel. Moi-même, j'ai appelé Michel au téléphone. Mamie, dès qu'elle entendait seulement ma voix, elle me raccrochait au nengrin. Maintenant, j'envoie donc ma vraie copine que Dieu m'a envoyée, ma vraie sœur, Ange. Ange me dit que bon,
Parce qu'elle s'appelle Amourou comme moi. Elle me dit, Mbom, tu sais que moi, je ne suis pas comme ça. Garde l'écoute sur l'autre téléphone, j'appelle, tu écoutes. Ange commence à parler avec Michel. Mes gens, quand Michel a commencé à parler, Ange s'est fait passer pour ma grande soeur. J'ai vu la chair de poule. Les choses que Michel a commencé à raconter à ma copine là, sous forme de grande soeur, j'ai eu la chair de poule, j'ai commencé à pleurer, j'ai raccroché parce que c'était de trop, c'était insupportable. Je ne me suis pas reconnue. Et c'est là que j'ai donc pris la décision que, comme elle menace de publier mes photos, qu'elle les publie alors. Et j'ai commencé à aboyer sur des réseaux sociaux. Est-ce que je suis morte? Au contraire. Tu m'as rendu populaire. Personne ne savait que je faisais la musique. Les gens ont commencé à aller regarder mes chansons. Tu m'as fait du bien, Michel. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je bénéficie de plusieurs choses à cause de ma notoriété sur les réseaux sociaux. Au cas où tu ne sais pas, moi je suis une personne, je ne parle pas beaucoup. Déjà, mes fans qui me gâtent avec les cadeaux. Mes fans, envoyez-moi les cadeaux encore. Envoyez-moi les cadeaux. Mes fans qui me gâtent avec les virements. Oui, je reçois les virements. Quand je suis comme ça, mes fans m'écrivent que j'ai tel un cadeau pour toi. Je reçois aujourd'hui, là, je viens de recevoir. Je suis en train de cuisiner la vipère. Il y a une fana qui est venue me livrer elle a envoyé, on m'a livré la vipère avec le pangolin sur place chez moi. Ce matin. Michel, c'est à cause de toi. À cause de ta méchanceté. Parce que vous êtes, quand vous arrivez sur des réseaux sociaux, quand vous voulez humilier les mamans, vous ne réfléchissez pas, sans oublier que vous les faites du bien. Tu m'as fait du bien, maman. Si tu sais comment j'en profite, comment mes fans me gâtent. Vous arrivez dans ma chambre. Vous pouvez demander à Dekomamou. Dekomamou est venu dans l'ancienne maison que j'étais. Elle m'a dit que bon, c'est comment? Tu travailles à Guess. J'ai dit que non, ce sont mes fans qui m'envoient les chaussures Guess depuis les États-Unis. J'ai une fan qui travaille à Guess aux États-Unis. Et Calvin Klein. Vous revenez? Oui, mes fans me gâtent. Donc, comme pour dire, aujourd'hui, Michel, tu reviens derrière demander aux gens que moi, je me calme. J'ai dit et je répète, je veux le numéro d'Antoine. Jusqu'ici, Antoine ne m'a pas encore appelé. Je cherche à voir Antoine. Jusqu'ici, je n'ai pas encore eu Antoine. Je ne l'ai pas encore eu. Donc, tant que j'ai vu que, depuis que j'ai regardé Internet tout à l'heure là, j'ai vu qu'il y a le calme. Tant que Antoine n'est pas à la verdict populaire, moi je te laisse tranquille. C'est ce que moi je demande. Tant que tu ne racontes pas le mensonge sur ce garçon, tu n'envoies pas les gens lui manquer le respect, moi je te laisse tranquille. Je ne parle pas. Tant que ce qui m'énerve même à toi, c'est que tu te fais souvent passer pour la victime, alors que par derrière, tu fais un gros boulot. Tu piques, tu envoies les gens, tu payes, tu envoies les gens, tu fais, tu envoies les gens. Parce que avec Michel, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Elle est prête à tout. Elle peut te sortir à gauche, à droite, au milieu. Elle peut même tomber du ciel. Elle est très dangereuse. Très dangereuse. Et Soba. Il n'y a personne, à part ton mari, avec qui tu as vécu dans la même maison, Antoine. Après Antoine là, c'est moi qui te connais. Parmi toutes ces personnes des réseaux sociaux, peut-être aussi ceux-là donc avec qui vous aviez grandi, Marie-Lou comme ça, qu'elle peut dire que je connais Michel. Mais tous ces tralala là ne te connaissent pas, dis donc. Ces tralala là ne te connaissent pas. Moi, je te connais.
Je sais comment tu fonctionnes. Je sais qu'est-ce que tu peux dire et tu mens. Michel peut te dire un truc le matin, une version, à midi te donne une autre version, le soir il te donne une autre version. Ça s'appelle la mythomanie. Attendez, je regarde la vipère au feu. Eh, maman m'a gâté avec la vipère. Une ancienne Wolwos comme moi. Tu envoies les petits asticots me clasher. Les asticots, les moustiques, tu les envoies. Tu crois que j'ai le temps de répondre aux moustiques? C'est toi que je réponds. Et c'est toi que je veux traiter. Le reste des petits, des moustiques et des asticots que tu envoies ne m'intéresse pas. Dis donc. Le reste des asticots et les moustiques. Dis aux gens que à chaque fois que tu avais des discussions avec ton mari, tu lui sautais dessus, c'est toi qui engageais la bagarre. Je me souviens, Prudence était là-bas. Prudence vous a appelé parce que toute la nuit, tu te battais avec ton mari jusqu'à lui. Il a fui, il est allé dehors. Dans la voiture, il a démarré la voiture, il est allé se cacher dehors. Jusque là, tu l'as suivi dehors pour chercher la bagarre. Dis aux gens la vérité. Prudence m'a appelé le lendemain, m'a dit que maman, il faut que tu parles à tonton hein, et à tata. Je dis pourquoi? Elle me dit, on n'a pas fermé l'œil toute la nuit. Tantine Michel a cherché la bagarre à son mari toute la nuit. Dis la vérité aussi aux gens. J'étais là-bas. Je n'étais pas là-bas. C'est votre fille. N'est-ce pas votre fille, vous avez fait asseoir? Prudence, vous avez fait asseoir, non? Que non, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Que depuis son séjour, tous les jours, tu sautes sur ton mari, tu ne lui laisses même pas te corriger, tu ne lui laisses même pas la parole, tu ne lui laisses pas. Prudence vous a fait asseoir. Toi-même, tu me l'as dit que Prudence vous a parlé, tu as eu honte. Que vous a dit que vous deux là, qu'est-ce que vous vivez là? Vous allez vivre quoi comme ça? C'est une vie ça. Donc vous m'avez fait venir ici pour que je vienne voir votre film. Allez-vous vous calmer, hein? Sinon moi je prends mes choses, je pars. Prudence ne vous a pas parlé. Et qui était la cause? C'était toi. Qui était la cause? Qui sautait toujours sur l'autre? C'était toi. J'ai été au courant. Mais au jour d'aujourd'hui, tu rejettes toute la faute sur ton mari, que tu étais une femme battue. Dis aussi aux gens que c'est toi qui attrapais souvent la bagarre. Dis aussi aux gens comme ça, que c'est toi qui attrapais souvent la bagarre. Pourquoi? Parce que cet homme a toujours voulu que tu quittes dans les saletés des réseaux sociaux. Cet homme a toujours voulu que tu quittes dans les saletés des réseaux sociaux, qu'une femme mariée. Dis donc, nous on est célibataires, moi je suis célibataire. Je reste sur les réseaux sociaux et je fais ce que je veux. Oh, ah. Aucun homme ne viendra me parler que j'étais déjà dit de quitter les réseaux sociaux. Oui, aucun. Mais toi tu es marié à un Camerounais. Avec les Camerounais, ça va très vite. Et il te disait ça que je suis Camerounais. Les Européens, eux, ils s'en foutent. Tu fais tes choses sur des réseaux sociaux, tant que tu le respectes à la maison, le reste, il s'en fout. Mais avec les Camerounais, ça va très vite. Toute la famille regarde, ses amis regardent, tout le monde est là. Et à chaque fois quand ton nom sortait, ton mari te disait toujours, je t'ai déjà demandé de quitter ce milieu. Est-ce qu'il te faisait du mal? Il ne te faisait pas du mal. Hein? Ce monsieur ne t'a jamais voulu du mal, au contraire. Il a voulu que tu changes de vie. Pourquoi tu ne peux pas dire la vérité aux gens que ton mari a voulu que tu changes de vie? Mais comme tu es irrégressable, dis la vérité aux gens, Michel. Dis la vérité. Sois honnête. Dis vraiment la vérité aux
aux gens, que comme vous voyez là, vraiment, j'ai été très dur avec mon mari. Je n'ai jamais laissé qu'il me réprimande de laisser la putasserie de vie. Dis-leur la vérité. Pourquoi tu laisses que les gens le lynchent? Pourquoi tu veux te passer pour une sainte? Hein? Je dis que le problème là, j'achète. Celui-là, j'achète. Ma cousine. Celui-là, j'achète. Tu envoies les petites personnes me clasher. Et en même temps, tu envoies d'autres gens me supplier de laisser. Tu veux jouer les jeux que je connais déjà, tes anciens jeux. Maman, ça ne se passe pas comme ça. Les anciens jeux. Et c'est toujours comme ça qu'elle est dans ses anciens jeux. Elle joue toujours les anciens jeux. Elle est devant, elle est derrière. Elle est devant, elle est derrière. Pardon, je cuisine d'abord ma vipère, j'arrive. On m'a envoyé ça du pays. Après, je veux faire le mitouba de ça. La bise m'a ramené la ricouane du pays. Maman, quand elle veut manger ça, elle veut penser à vous, mes fans. Les fanaux. Les fanaux, les fanaux. Oh, les fanaux de Valérie Amougou. Vous êtes formidables. 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 Vous êtes formidables, on est formidables. Formidable. Formidable. Mes fanaux, je vous aime. Mes vrais fanaux. Je reviens sur toi, Michel et Soba. Donc, tu envoies les gens me supplier. Par derrière, tu joues les cow-boys. Tu joues les boss ladies. Je connais ton jeu. J'ai dit à la personne de me foutre la paix, dis donc. D'accord? La personne que tu as envoyée, je lui ai demandé de me foutre la paix. Elle me fiche la paix. Je te préviens, je lui ai même mal parlé. Voilà. Ma fille de me dire ma vipère est prête. Maintenant, je veux faire le mitouba. Et je dois aussi faire le jazz pour ma fille et les beignets. Parce qu'elle ne mange pas la vipère. Je veux lui faire le jazz avec les beignets. Voilà. Donc, c'était pour dire à Michel et Somba que moi, je connais tes petits jeux. Tu envoies les gens me demander d'arrêter, mais par derrière, tu continues ton travail. Tu mens. La seule chose que je te demande, tu évites de salir et de saboter le nom de ce garçon. J'ai déjà mis une antenne à Niort. J'ai mis une antenne à Niort. J'ai dit à la personne que tu me cherches les informations. Dès que tu as les informations sur le mauvais travail de Michel, tu m'informes, je m'assois, je fais le direct. Dès que tu essaies de saboter ce monsieur, je m'assois, je fais le direct. Parce que moi, j'ai vu comment... Moi, j'ai plus d'expérience que toi, je suis ton aîné. J'ai vu comment ce monsieur a voulu que tu sois une vraie femme. Combien de gars ici dehors, ils viennent nous noxer, ils nous assument. Ils sont peu comme ça. Ils ont combien? Surtout que quand tu as un palmarès assez élevé. Hein? Les gars ici dehors, ils savent seulement faire quoi? Noxer, demander l'argent, gribler ton argent. Noxer. Il ne te donne même pas le conseil. Mais celui-là, c'est qui? C'est Prudence. Hein? C'est Prudence. Voilà, je vais faire le beignet à mon enfant. Elle est déjà là, je vous aime. Et je vais refaire le direct ce soir à 21h. Portez-vous bien.